Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Une petite précision, je suis en train de terminer les taroscopes, les guidances pour le mois d'octobre. J'ai fait aussi celle pour la saison d'automne, donc là je termine et je vous mets tout en ligne. Mais le mois de septembre, ça a été vraiment sportif. Et ouais, compliqué. J'espère que ça va se calmer pour le mois d'octobre parce que pas évident les énergies. On le savait. Alors quand j'ai fait les taroscopes pour la saison d'automne, je pense que ça va un peu... Ça va se compliquer un petit peu, vous verrez. Ça ressort chez beaucoup de signes. Donc bon, bah, on verra. De toute façon, on va avancer. Voilà, pas après pas. Donc bon, on va déjà aller voir la première semaine pour le mois d'octobre. Donc les amis, avant de commencer la guidance, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Je suis en pleine gratitude. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle, sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, et je pense que d'ailleurs je vais bientôt arrêter les guidances privées, pas sur YouTube mais privées, parce que je pense qu'il faut vraiment privilégier le soin. Il y a beaucoup de demandes. Là j'ai été vraiment bombardée au mois de septembre, ça a été impressionnant. Donc voilà, je préfère vous le dire. Peut-être que je reprendrai les guidances après, mais pour le moment je pense que bon, ce qui est important c'est de se libérer. Parce qu'une fois qu'on s'est libéré de nos blessures, peu importe ce qui nous arrive, en fait, on s'est affronté. Donc je vous le dis, voilà. Et pour toutes les demandes de rendez-vous, c'est uniquement via le site. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Je sais que c'est chiant pour certains, mais je vous assure que moi, quand je suis en phase, je reçois les mails. Et là, je suis mais de nouveau complètement submergée. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de septembre, mais bon... Alors ok, il y a eu mon emménagement, mais puis les gens qui me bombardent 5 fois, 6 fois pour me dire la même chose, s'il vous plaît, arrêtez quoi. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Merci. Pensez au collectif. Arrêtez de penser qu'à vous et de penser que si vous n'avez pas de réponse, c'est parce que j'ai pas vu votre message. Croyez-moi, je les vois, mais quand je vois à quel point je suis bombardée, j'ai qu'une envie, c'est de refermer l'ordinateur. Donc laissez-moi le temps. S'il vous plaît, laissez-moi le temps. Merci. Alors, on va commencer. Je le dis parce qu'en ce moment, je suis en train de m'agacer et ça m'énerve parce que, vous voyez, c'est un coup à ce que je fasse pas les taroscopes et tout ça. J'y ai pensé, Tellement les gens, pour certains, ont repris encore un petit peu leur côté caca nerveux, quoi. Et si vous savez pas gérer l'attente, si vous savez pas gérer la frustration, putain, bossez sur vous, quoi. Vraiment, parce que moi, je le fais. Il y en a beaucoup qui le font, alors n'oubliez pas. Bon, le respect, c'est pour tout le monde. Allez, petite parenthèse fermée. On commence avec le petit oracle des heures miroirs. J'ai pas de compte à rendre, les amis, mais putain, cette notion de respect, il y a des gens, mais dès qu'il y a un truc qui va pas dans votre vie, vous l'oubliez, quoi. Et vous oubliez que moi je suis humaine, j'ai aussi mon hypersensibilité, j'ai aussi... bon, ok. Allez, la semaine du 3 au 9 octobre. Bon, il y en a deux qui voulaient tomber, alors je vais prendre les deux quand même. Allez, hop. Tac, tac, tac. Bon, bah on a... Ah bah tiens, la franchise. Ah bah je peux pas être plus franche, je suis déjà dedans, moi. Il y en a qui pensent que c'est de la colère. C'est pas de la colère quand je vous dis des petites... c'est des mises au point. Parce qu'il y a des gens qui l'oublient que je suis humaine et qui pensent que... parce que, voilà, vous me voyez à travers des vidéos. J'ai pas aussi, moi, mes petits problèmes à gérer. Ma petite vie aussi. Et c'est pas parce que vous nous voyez sur les réseaux qu'on peut être disponible 24 heures sur 24. L'oubliez pas quand même. Alors, 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, vous avez compris. Ensuite, la franchise. Ouais, un peu trop peut-être. Attention à ton franc-parler, merci. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Oui, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a des gens, je commence à arrêter. Je vous le dis des fois en rendez-vous, je dis, si vous n'arrêtez pas, c'est moi qui vais arrêter de vous accompagner.
Cette notion de respect, elle est vraiment primordiale. Pourquoi? Parce que là, on sort de l'individualisme pour aller vers le collectif. Vous voyez? Donc la notion de respect, c'est on se respecte, mais on respecte les autres. Donc c'est dans les deux sens. Bon, on peut être un peu trop franc, bon, pour cette semaine. Bah, vous l'avez vu. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies pour la semaine à venir. Allez, let's go. Donc, la semaine du 3 au 9 octobre. Allez, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors non, pas tout ça. Là, il y en a une, il y en a deux. Bon, joie, verdict, vous voyez. Alors, il y a quelque chose de festif, voilà, une ambiance chaleureuse, joyeuse. Visiblement, il y a peut-être eu des bonnes nouvelles, il y a des choses qui arrivent. Pourquoi je dis il y a peut-être eu? Parce qu'on commence la semaine avec cette énergie-là. Donc du coup, vous êtes peut-être déjà des énergies de retrouvailles, des énergies de partage. Bon, derrière, verdict, il y a une décision qui va tomber. Alors bon, on va voir. Ok. Joie, verdict. Merci. Oups, ça veut tomber, ça veut tomber. Ah, jalousie, protection. D'accord, il y a une petite protection là. Alors, verdict, jalousie. Alors, ok. On va aller voir. Je vais compléter les amis. Là, j'ai déjà ces 4 cartes. La joie. Donc vous, visiblement, les énergies, tout va bien, je vais bien, je fais la fête, je suis contente. Bon, j'espère pour vous. Verdict. Il y a une décision. Quelle est cette décision? La décision, elle va être à prendre par rapport à un entourage. Vous voyez, par rapport à... Alors, ou des personnes qui vous envient, des personnes qui blablatent un peu, peut-être qui vous accusent, qui vous font des reproches, vous voyez, des choses comme ça. Bon, c'est pas hyper joyeux, hein, la carte de la jalousie. Donc là, il y a une protection avec la carte du miroir magique. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que justement, la décision, c'est de vous protéger de ces personnes pour cette semaine. De ne pas, voyez, la franchise et tout ça. Alors, peut-être qu'il va falloir se positionner. Attention au franc-parler, à la façon dont vous le dites. Bon, il y a un potentiel, on vous a dit. Hein. Il y a un potentiel. Moi, ce que je ressens, c'est que le verdict... Alors, le verdict, c'est une décision qui est prise. On va aller voir si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, il y a une espèce de mise à distance, mais surtout avant, une mise en lumière avec la carte du miroir magique. Une mise en lumière par rapport à tout ce qui n'est plus bon pour vous. Vous voyez, avec la carte de la jalousie. Donc, des personnes un peu manipulatrices, des personnes qui vont venir un petit peu peut-être vouloir... parce que vous voyez, la joie, c'est les énergies dans lesquelles on est visiblement début de semaine. Et il y a peut-être des gens qui sont, vous savez, les personnes qui connaissent beaucoup de souffrance, mais qui n'arrivent pas à comprendre qu'elles peuvent changer cette souffrance en allant libérer justement toutes ces choses qui font qu'on attire toujours les mêmes situations. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui vous envient, des personnes qui vous regardent un petit peu de loin ou qui viennent un petit peu vous freiner dans vos projets ou bon... Alors, moi, ce que je ressens avec la carte du verdict, on peut les mettre déjà un petit peu à l'écart, ces personnes, ou en tout cas s'en protéger. Pourquoi? Parce que là, j'ai une protection. Alors, évidemment, vous pouvez demander une protection, bien évidemment. Maintenant, c'est aussi vous apprenez à vous protéger, vous voyez. Faites-vous entendre, dites les choses. Mais on vous dit, hein, prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, il y a une décision à prendre par rapport à un entourage. Alors, votre entourage, l'entourage de votre conjoint, votre conjointe, de vos enfants. Bon, voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, je vais prendre d'autres cartes si elles veulent bien sortir. Moi, j'aime bien quand elles volent. Merci. Alors, la joie va entraîner justement un nouveau champ des possibles. Une nouvelle possibilité, des nouvelles décisions. De toute façon, on le voit avec verdict, hein, vous voyez. Ok. Parole. Alors, le verdict, c'est de discuter. La décision que vous allez prendre, qui va être prise cette semaine, c'est de discuter. De ne pas rester bloqué, justement, ou face à quelqu'un qui peut vous faire des reproches, qui peut être un peu jaloux, envieux. Un peu manipulateur aussi. Je reçois un peu de manipulation à travers cette carte. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a beaucoup de serpents, là. Donc, c'est des gens qui parlent, bon, ok, autour de vous. Ça peut être au travail aussi, hein. Alors, verdict, on donne une décision, on prend une décision. La décision, c'est quoi? C'est de discuter.
Hmm. Bon, je vais aller... Merci. J'allais dire, sinon je vais aller les chercher. Alors, clairvoyance. Vous voyez, jalousie, clairvoyance, protection. Moi, j'ai l'impression que l'univers est en train de mettre en lumière des choses. Vous allez, cette semaine, alors, entendre parler de vous, enfin, peut-être dire quelque chose. Jusqu'ici, vous ne pouviez pas dire, vous ne vouliez pas. Bon, pour éviter de faire mal aussi, peut-être, pour éviter de... Bon, c'est jamais bon hein, pour éviter de la franchise. Moi, je trouve que c'est toujours mieux. C'est vrai que c'est pas toujours... bon, moi, je suis un peu en mode reine d'épée. Hein, donc, bon, des fois, c'est pas toujours très tendre. Je vous l'accorde. Mais en attendant, vous savez que vous pouvez me faire confiance. S'il y a quelque chose, je le dirai. Et si on me demande de me taire, je le ferai aussi. C'est ça, hein, la franchise, c'est vraiment l'honnêteté, en fait. Là, avec la carte de la clairvoyance, je pense que on vous demande d'essayer d'y voir clair dans tout ça, par rapport à ce qui va ressortir cette semaine, de faire la part des choses. Est-ce que les personnes qui peuvent paraître un petit peu, voyez, à faire des reproches et tout ça, est-ce qu'elles le sont vraiment? Est-ce qu'elles sont vraiment comme ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, ou vous ne savez pas, mais si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre. Avec cette carte-là, il y a aussi un côté, ça atténue l'aspect négatif des autres cartes. Donc pour moi, ce sont des personnes sûrement qui blablatent, qui vous scrutent, qui observent, qui sont peut-être un peu jalouses, un peu manipulatrices. Bon, au travail, peut-être aussi dans le couple, hein, peut-être au sein de la famille, peut-être de façon relationnelle aussi. Essayez d'y voir clair là-dedans. Ça peut... Alors, peut-être que c'est ce qui se présente à vous, mais pour moi, c'est qu'un ressenti avec miroir magique. C'est qu'un ressenti. Je suis pas sûre que les personnes soient totalement comme ça, voyez. Allez, on fait la coupe et on va chercher les autres messages. Bon, réunion instabilité. Alors, encore une fois, cette notion de se mettre autour d'une table et de discuter. Bon, là, c'était plutôt autour d'un thé. Je vais vous montrer la carte. Hein. On est entre copines, voilà. On a un petit plaid là sur les genoux. On prend le petit thé. Bon, allez, ok, on papote, on discute, on refait le monde. Ok. Bon, bah là, du coup, c'est plus vraiment la même ambiance, mais l'idée est là. Hein. Là, c'est plutôt des chevaliers, vous voyez, ils sont pas là pour prendre le thé, eux. Ils sont plutôt là pour trouver une solution à quelque chose qui est difficile. Vous voyez, l'instabilité, c'est pas très stable. On sait pas trop où on va. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, c'est en lien avec cette jalousie, là, cette envie, les gens qui peuvent être autour de vous un peu. Bon, réunion, ben, la franchise. On joue carte sur table, on met carte sur table, vous voyez. Et comme ça, du coup, ça permet, parce que là, si vous comprenez le sens de cette carte, on a alors symboliquement les chevaliers de la table ronde, vous voyez. Alors déjà, ils ont commencé par poser les armes. Hein. Et puis là, tout au bout, on a comme un conciliateur, un médiateur, vous voyez, bon, qui est là pour apporter la lumière par rapport à un conflit, pour trouver une solution. Bon, de toute façon, tout va passer par la discussion. Donc peut-être beaucoup de discussions cette semaine, c'est pas impossible, pour régler une solution, pour trouver une solution à une situation qui était un petit peu conflictuelle. On savait peut-être pas trop où on allait. Peut-être un peu dans le brouillard, je pense. Intéressant. Alors oui, discussion. Il peut être question de discuter d'un rêve, d'un désir, d'une projection. D'un nouveau commencement, c'est pas impossible parce que vous voyez, bon, je vous montre pas toutes les cartes, hein, parce que voilà, mais et pour certains, c'est en lien avec quelque chose. Alors, où vous avez déjà essayé de mettre ça en place et ça n'était pas le bon timing, je vais dire ça comme ça, ou pas avec la bonne personne. Bon, et là, il y a quelque chose qui revient à vous. Alors, de l'amour, de la discussion, vous voyez encore une fois avec la carte de la correspondance, rêve, retard et victoire. Mais le train, il était déjà passé la première fois, vous voyez, où on a dû le laisser passer, c'était pas possible. Bon. Ok, alors, il est question de discuter, mais j'ai envie de dire, encore une fois, parole et clairvoyance, quoi. Il y a bien la parole qui libère, la parole qui fait comprendre quelque chose. Grâce à la parole, vous voyez, on a une espèce de lucidité, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Alors, par rapport à un héritage, moi, ce que je ressens surtout, c'est pas impossible. C'est-à-dire tout ce qui est succession, si on vous doit de l'argent, au travail, peut-être qu'il y a un nouveau poste, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous et du coup, ça va créer un petit peu de jalousie au travail parce que ou vous allez gagner un peu plus que les autres, ou on va vous donner plus de responsabilités.
Donc peut-être pas forcément un salaire plus important, mais plus de tâches avec un autre statut. C'est pas impossible. Maintenant, pour moi, il y a une leçon à tirer. On tire une leçon, on comprend quelque chose et on en fait quelque chose. Parce que comprendre, c'est bien, mais si derrière on n'en fait rien, bon, bah ça fait pas trop avancer le schmilblick. Donc pour moi, c'est ça. Vraiment, on tire une leçon de quelque chose, on comprend vraiment. C'est une expérience de vie, c'est une leçon de vie même. Ouais, leçon de vie, merci mes guides. Donc vous voyez derrière, décision. Donc ça peut être en lien avec une décision officielle, juridique. Peut-être que vous êtes dans des procédures administratives. Pourquoi pas le tribunal aussi pour certains, parce que j'ai quand même loi et verdict. Bon, vous allez voir, c'est très positif. Évolution. Ouverture. Et travail. Très intéressant. Alors, il y a vraiment quelque chose qui vous a demandé tout un investissement en termes de temps, d'énergie, de compréhension de la vie par rapport à un entourage. Alors, cet entourage, vous voyez, franchise, bon, je l'ai dit en plaisantant, mais je pense que il va être question de mettre les points sur les i, les barres sur les t, peut-être avec un petit peu plus de bienveillance ou de douceur, on va dire, de douceur que ce que je vous ai fait au début de la vidéo, mais peu importe. Je suis juste un peu fatiguée, donc voilà, ça sort. Vous me connaissez, vous savez comment je suis. Et ouverture et travail, vous voyez, ça permet d'ouvrir une porte. Alors, ou effectivement, par rapport au travail, il y a bien quelque chose que vous allez comprendre par rapport au travail, ou qui va vous demander encore un petit investissement, un petit truc. Bon, mais tant que cette leçon n'avait pas été comprise et intégrée, bon, vous voyez, la lucidité, mais tout nous paraît beaucoup plus clair. Donc, bon... Alors, moi je comprends aussi, là dans la lecture, que clairvoyance, ouverture, jalousie. Vous comprenez quelque chose par rapport à la jalousie, vous savez, c'est tout ce qui est un peu caché. Ça me fait penser à la carte du serpent avec l'oracle G. Un peu de manipulation, des gens qui vont blablater un petit peu, vous voyez, ce genre de choses. Et là, il y a une mise en lumière par rapport à ça. Donc peut-être que, vous voyez, le train qui était passé... Là, vous comprenez pourquoi il était passé, que vous n'avez pas pu le prendre, ce train, donc un projet que vous deviez faire, et puis ça traîne, et il passe le train, et il repasse, mais vous n'étiez pas à la gare. Ou une personne n'était pas à la gare. Vous l'attendiez, mais elle était peut-être pas là. C'est elle qui a laissé le train filer. Bon, vous remettez ça à votre sauce, mais voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des projets familiaux cette semaine, des projets avec des décisions. Alors, des décisions juridiques, si c'est peut-être parce que j'ai quand même la justice, donc avec des sommes d'argent, vous êtes en train peut-être de faire des investissements peut-être financiers, de voir comment vous pouvez placer aussi, pourquoi pas, une rente, vous voyez, quelque chose comme ça. Un investissement immobilier, financier pour certains. Pour d'autres, vous allez bien évidemment obtenir une réponse en lien avec un verdict, donc un jugement, tout ce qui est en lien avec des documents administratifs, des documents officiels. On attendait peut-être que la banque débloque une rentrée d'argent, on attendait peut-être un papier d'une administration, vous voyez, bon, ça n'a pas été facile parce qu'avec la jalousie, il a dû faire, je pense, vous avez dû faire face peut-être à beaucoup d'obstacles. On va dire ça comme ça, obstacles. Et là, ça y est, c'est bon. Il y a vraiment une mise en lumière par rapport à ça grâce à la protection du miroir magique. Bon, alors, un Mars et ça repart, oui, mais en même temps, on tire une leçon de tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup d'informations cette semaine par rapport à de la clairvoyance, par rapport à peut-être des guides qui vont se manifester. Peut-être que vous avez demandé aussi à avoir des réponses par rapport à une situation, c'est pas impossible. Et en fait, les réponses que vous allez obtenir, les messages, les synchronicités vont vous permettre, vous, d'avancer. Peut-être que vous attendiez des signes, vous attendiez une réponse. Vous voyez, c'est pas impossible parce que verdict, encore une fois, c'est pas toujours nous qui prenons une décision. C'est quelqu'un qui vous donne une décision, vous voyez, qui vous transmet une décision. Alors, la décision, pour moi, je pense que le choix qu'il y a à faire, c'est vraiment de discuter. Donc, si c'est dans un conflit d'ordre juridique, ce serait peut-être pas mal de voir avec, je sais pas, alors, un banquier, un notaire, un avocat, bon, si c'est un juge. Parce que vous voyez, j'ai pas le document officiel signé, acté. Non,
Par contre, j'ai une ouverture. Il y a une discussion. Donc peut-être que vous, je sais pas, hein, vous allez apprendre que la décision est tombée. Mais vous n'allez pas l'avoir encore cette semaine. Il faut attendre encore un petit peu, vous voyez. Si vous êtes dans l'attente de tout ce qui est succession, là, on peut repartir en négociation. Où il y a une négociation qui peut bien se terminer. Vous voyez? Et derrière, ça permet enfin de mieux répartir l'argent ou de... Vous voyez? C'est pas impossible. Hein. Bon, ça y est, on s'est enfin mis d'accord. Donc la maison familiale, ok, elle va être vendue à hauteur de... Donc toi Dédé, tu récupères ça, toi c'est ça. Bon, tout le monde est ok, c'est bon? Oui, ok. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc pour moi, le document officiel, il n'est pas encore signé cette semaine. Par contre, c'est ce vers quoi on va. Donc des bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui est d'ordre juridique, administratif. Oui, bien sûr. Vous allez obtenir une clé de compréhension cette semaine qui vous permet d'ouvrir une porte vers votre destin, votre destinée, votre futur. Vraiment. Et derrière, ça va vous demander encore un investissement. Peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'engager dans une relation à cause de tout un entourage. Et là, il va y avoir beaucoup de discussions afin d'y voir clair. Il y a des choses qu'on n'avait pas vues, mais grâce au miroir magique, ça y est, c'est bon. Plus la clairvoyance, on y voit enfin plus clair. On voit peut-être pas tout, mais on commence déjà à voir certaines choses. Et du coup, on comprend. Il y a vraiment la compréhension et l'intégration de cette leçon de vie grâce à la carte de l'hérédité, les amis. Je vais prendre 2-3 cartes avec le Light Sears Tarot pour compléter. Alors, pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la jalousie, là? Alors, vous allez continuer de vous mettre en sécurité, bon, de vous préserver. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. J'ai le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle peut me parler de quelqu'un qui se protège au niveau financier. Et c'est vrai que c'est pas con, parce que j'ai l'hérédité. Vous voyez, un sentiment, on veut préserver un petit peu les finances, on veut faire un petit peu plus attention. Bon, bah c'est vrai qu'en même temps, verdict, avec ce qu'ils sont en train de nous pondre, on est obligé. Hein. Regardez, j'ai déjà sorti les soupules. Oh, ça pue, ça pue. Bon, ok. Donc voilà, donc par rapport, vous voyez, à tout ce qui est jalousie, donc tout ce qui vient de l'extérieur, parce que bon, là, symboliquement, vous voyez, on a un homme, alors, qui est en train de dragouiller, de faire, des petits bisous, machin, nanana, là, c'est une femme, et puis il y a celle-ci, là, qui est un petit peu jalouse, qui tourne le dos, mais qui n'en pense pas moins. Avec les serpents, avec, c'est quoi? C'est sombre, hein, derrière, il y a des nuages, bon, ok. Alors, par rapport à cette jalousie, on vous dit préservez-vous avec le 4 de Pentacle. Donc, on sécurise du financier. Attention, il peut y avoir des gens qui vont essayer de profiter un petit peu de vous. Vous voyez ce que je vous ai dit? Par rapport à peut-être au travail, des gens qui sont un peu jaloux. Alors, si vous avez des qualités, des compétences et que vous êtes rémunéré ou reconnu par rapport à ça, merde, enfin bon, on va pas être jaloux de ça quand même. Ils ont qu'à s'enlever les doigts des oreilles et puis faire la même chose, vous voyez. Alors vous, vous sécurisez un petit peu, parce que là on a une femme, vous voyez, bon, qui les protège, hein, ces deniers. Donc, elle se préserve, elle préserve effectivement ses finances. Donc, attendez, hop. Alors, s'ils annoncent des choses cette semaine, les amis, par rapport à tout ce qui est, les factures d'électricité, pas que. Il y a une protection sur tout ça. C'est beaucoup de blabla. C'est beaucoup de blabla, encore une fois. Arrêtez d'écouter tout ce qu'ils disent. Mais vraiment, je vous en supplie. Parce que verdict, jalousie, il y a une protection par rapport à ça. Donc, c'est beaucoup de blabla. Mais derrière, il ne se passe pas grand-chose. On y voit plus clair. Vous voyez? La clairvoyance, l'ouverture, ainsi de suite. Donc, oui, évidemment, on va faire attention aux finances. S'il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu, comme je disais, le serpent et tout ça, faites attention à votre argent. Ça va être quoi? Ça va être un ami, une amie par exemple, qui est toujours dans la merde et qui n'arrive pas à sécuriser sa sphère matérielle et financière, et c'est quelqu'un qui va vous dire est-ce que tu peux m'aider un petit peu parce que là c'est compliqué. Bon, vous voyez, alors attention à la franchise, attention au franc-parler, mais il est question quand même de ne pas se faire avoir avec le 4 de Pentacle. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Mais ce que je ressens, c'est que là, on fait en sorte que vous ne prêtiez pas d'argent
parce que bah, vous devez aussi expliquer à cette personne avec la parole et tout ça par rapport à comment on gagne son argent aussi, l'hérédité, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui nous est dû, hein, l'hérédité, un héritage aussi. Hein, bon. Ok, alors je vais voir ce qu'on nous dit de plus. Ouais, il y a quelqu'un qui est, je sais pas, c'est pas réaliste tout ça. Vous voyez, on n'a pas les pieds sur terre là, puis en plus on a des petits cochons qui volent. Non mais je vous jure, hein, non mais franchement. Alors, page de coupe. Attendez, Hmm. Alors, oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son rêve, beaucoup dans son imaginaire, mais qui n'est pas totalement réaliste. Oui, alors évidemment, bon, bah 5 de pentacle, j'ai le 4, bon. Là, je sens un rejet, je sens que vous vous êtes un petit peu ou senti rejeté par une personne, ou vous allez rejeter peut-être une personne cette semaine. C'est pas impossible. Parce que le 5 de pentacle, bon, bah c'est la continuité, il y a un sentiment de manque. On est dans le denier, vous voyez, dans le pentacle. Bon, ça peut être quelqu'un qui n'est pas totalement à l'aise. Par contre, vous, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, roi de pentacle, hein, c'est pas un souci. C'est une peur, c'est une blessure, c'est une souffrance, mais grâce à la discussion, on va arriver à sortir de tout ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition et vous vous dites, mais c'est pas vraiment réaliste tout ça. Vous voyez, on met en lumière quelque chose. Donc, c'est pas plus mal de le voir. C'est pas plus mal de le dire. Des fois, il faut le dire. Y mettre les formes, c'est mieux, mais c'est important des fois que les gens l'entendent parce que des fois, on est tellement dans notre truc et on ne le voit pas, on le ressent. Oui, c'est ça. Parce que vous voyez, le page de pentacle, alors c'est quelqu'un qui est vraiment dans la lune. Hein. De toute façon, il n'a pas les pieds sur terre, vous voyez. Alors en soi, c'est pas une mauvaise énergie. Mais c'est le page de... Pas de pentacle, pardon, j'ai dit pentacle. Non, le page de coupe, hein. C'est quelqu'un qui déborde d'amour, qui a beaucoup d'amour, qui est connecté à ses désirs, à ses émotions et tout ça, mais qui ne sait pas vraiment gérer, qui n'a pas l'expérience. Vous voyez, c'est pas un roi, c'est un page. Donc, un nouvel amour, un amour de quand on a 20 ans, 18 ans, enfin, je sais pas, vous voyez, bon. Et là, il y a tout le côté émotionnel, tout le côté aussi un peu mystérieux, un peu caché, vous voyez. Donc, bon, moi, ce que je ressens, c'est que cette semaine, il y a... Alors, la lune, c'est pas forcément négatif. Quand je dis caché, c'est parce que vous ne le saviez pas. Et là, vous allez l'apprendre. Donc, c'est quelqu'un qui garde beaucoup ses émotions, qui ne dit pas forcément ce qu'il ressent, qui est assez connecté. Vous voyez, la clairvoyance, la lune, c'est ça. Hein. On écoute les messages, on écoute sa guidance intérieure, on écoute un petit peu tout ça. Mmh. Donc, c'est peut-être ça, hein, vous voyez, on ramène un peu de lucidité. On permet d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui était un petit peu... bon, c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon la lune. C'est-à-dire que souvent, il y a des remous hein, au moment des lunes. Hein. Vous savez, au niveau émotionnel. Hein, bon. Beaucoup dans l'intériorité. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas totalement ancré et qui va commencer à s'ancrer un petit peu plus au fur et à mesure. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage pour la semaine à venir. Alors, c'est pas gênant en fait. 6 de pentacle. Bon, bah c'est bien, ça se rééquilibre. Vous voyez, j'avais le 5 et tout ça, je vous ai dit, bon, un manque, là on a le 4 et tout. Bon, en complément, on a un 6 de pentacle, donc on rééquilibre quelque chose. Bon, symboliquement, cette semaine, vous voyez, ah, reine d'épée, c'est ce que je vous ai dit. Bon, on va être un peu reine d'épée cette semaine. Vous le sentez peut-être déjà un peu comme moi. Mais je pense que c'est aussi parce que le mois de septembre a vraiment pas été simple et pour personne. Hein. Il n'y a pas de signes. Voilà, tous les signes ont été un petit peu chamboulés quand même. Moi, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui était parti un petit peu bien en tête sur un projet. Vous étiez dans un projet, puis oh, bim, il y a eu un retard. Le retard, il date pas forcément d'hier. Il date, mais d'il y a un moment. Il y a eu tout plein de choses qui étaient un peu, mais on n'arrivait pas à se sortir de tout ça. La lune, on est vraiment un peu bloqué dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de pleurer sur notre sort, en train de faire notre victime et tout ça. C'est pas ça. On est un peu chamboulé par certaines choses qui fait qu'on manque d'ancrage. On manque d'ancrage par rapport à quelque chose. Bon, bah cette semaine, on récupère son ancrage parce que l'hérédité, c'est bien ancré. Hein, c'est bien... Alors, c'est aussi la famille. Hein. Donc là, ça peut être un enfant qui a du mal à s'ancrer dans sa vie, un enfant qui a du mal qui est peut-être un peu trop dans la lune, vous voyez, qui est un peu trop... bon, et là, du coup, vous lui permettez peut-être, grâce à des discussions, alors vous remettez dans le contexte, hein, bon là, c'est un page de couple, c'est plutôt un jeune homme, mais bon, après, vous adaptez, ça peut être une femme aussi, ça peut être vous aussi, hein, on avait du mal à s'ancrer.
De toute façon, en ce moment, je l'ai dit dans la vidéo pour les balances pour la saison d'automne, puisque du coup, je suis balance. Je dis en ce moment, moi, j'en suis à 3, 4 ou 5 ancrages par jour. Tellement les énergies sont lourdes. Et si on ne fait pas attention à bien s'ancrer, à bien s'enraciner, on repart dans le mental, on repart dans la saturation, dans nanana, nanana, vous voyez? Donc, bon, ça nous demande vraiment de nous ancrer. Là, on va y arriver. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui ramène un peu de réalisme dans une situation où c'était pas trop réalisable. Alors, cette personne, ça peut être vous, mais ça peut être une décision qu'on va vous voyez, que vous allez apprendre et qui va vous permettre enfin de faire démarrer un projet. Parce qu'à l'instant T, ce projet, il y a quelque chose qui faisait qu'il avait du mal à se mettre en place. Voyez? Alors, ça peut être au travail, ça peut être d'ordre relationnel. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré avec un 6 de pentacle. Vous voyez? Le 6 de pentacle, il y a vraiment cette notion de je donne et je reçois. Je reçois autant que je donne et je donne autant que je reçois. Il peut être question aussi de donner un petit peu d'argent, de prêter un petit peu d'argent cette semaine ou de recevoir un petit peu d'argent. Parce que bon, là, encore une fois, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont essayer de trouver des solutions pour ou gagner un petit peu plus, pour obtenir une aide financière, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas hein, si de façon générale, nos chers dirigeants ont proposé des aides. Je ne pense pas, je ne le crois pas. Je pense qu'ils sont plutôt en train d'instaurer un climat de peur. Bon. Alors, on est un peu en mode reine d'épée cette semaine. Hein. Bon, les femmes, oui, mais les hommes aussi. Hein. Messieurs, vous êtes aussi un peu en mode reine d'épée. La reine d'épée, symboliquement, ça tient la route. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas vraiment dans l'émotionnel. Elle est plutôt dans le côté très rationnel. Elle y voit très très clair, hein, la reine d'épée. La clairvoyance, elle l'a. Hein. Alors, maintenant, c'est aussi quelqu'un, vous voyez, il y a des décisions à prendre. Hein. Parole, loi, c'est tranché. Hein. Reine d'épée, c'est la loi. Hein, vous voyez, donc on retrouve les énergies là. Bon, c'était dans un projet familial, vous voyez, ou pour construire votre famille. Vous attendiez peut-être une réponse par rapport à, je sais pas, un papier, une autorisation pour, je sais pas, faire construire une maison, déménager, une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça. Bon. Et on me dit en fait c'était tous vos projets familiaux ou la famille qui était un petit peu en attente, qui était un petit peu suspendue. Vous voyez, on avait du mal à avancer. Alors je parlais d'une maison familiale par rapport à une succession et tout ça. Oui bien sûr, c'est pas impossible. Hein. Bon, on va vers un déblocage, mais il y a tout un changement de perception à avoir avec cette carte. Vous voyez, parce que quand on est comme ça, bah, c'est pareil, elle n'est pas du tout connectée à la Terre. Elle est complètement, bon, petit peu dans les airs, hein. Donc c'était un peu suspendu. Vous voyez, quelque chose qui était suspendu. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du train. Bon, le train, il se représente là. Alors on saute dedans ou pas? Bon, moi j'ai envie de vous dire, pas de précipitation. Il y a quand même un truc à débloquer cette semaine avant de remonter dans le train. Tout ce qui est engagement officiel, les machins, ok, on en discute. On n'a pas encore les documents. Donc, bon, on discute peut-être de se marier, mais vous vous doutez bien que derrière, il y a plein de démarches à faire. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va pas se planter, se vautrer? Et est-ce qu'on gagne assez d'argent? Ainsi de suite. Là, peut-être que vous avez appris que vous étiez enceinte et vous vous dites, mais c'est pas possible, comment je vais faire? J'ai pas assez d'argent. Bon, ou on doit déménager. Bon, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être aussi un poste et vous commencez à vous dire, bon, ok... j'ai peur de retrouver encore des petites choses au niveau relationnel et tout ça. Bon, visiblement, non, on est plutôt dans des peurs. Parce que là, visiblement, avec la carte de la protection, bon, on sort en tout cas. Si vous avez encore ces énergies-là, voyez, vous vous positionnez. Alors, avec franchise, vous dites les choses et ensuite vous laissez faire. Voyez, parce que derrière, ça évolue tout seul, grâce à la discussion. Donc, on ne met pas de pression, on dit les choses. Et ensuite, on laisse faire parce qu'il y a un déblocage à avoir qui était bien là. Hein, parce que le pendu, ça peut pas avancer ça. Ça, cette relation, cette situation, je sais pas, hein, moi, ce qui était un peu bloqué pour vous cette semaine. Donc là, j'ai fait un petit peu tout domaine confondu. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental? Allez, je vais prendre 2-3 cartes rapidement avec l'oracle G pour compléter, mais... ça peut déjà être d'ordre sentimental. Alors, ou familial, hein, bon. Allez, au niveau sentimental, quelques cartes pour compléter pour la semaine du 3 au 9 octobre.
Bon, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a bien des négociations, des conciliations, des médiations, on trouve des solutions. Ok. Dans tous les cas, on se met à l'écart de tout ce qui peut être un petit peu conflictuel hein, cette semaine. Ok, bon, ben on se met d'accord. Alors derrière, où on se met d'accord pour mettre fin à quelque chose par rapport à des disputes, par rapport à une séparation, je vous l'ai dit. Alors peut-être que pour certains, vous mettez un terme à un mariage, vous voyez, vous trouvez enfin une solution. Pour vendre un terrain, pour vendre un commerce, pour liquider une société, bon, je ne sais quoi. Parce que bon, il y a aussi tout ça hein, dans le sentimental. On se met d'accord pour arrêter de se disputer. Bah, de toute façon, en plus, je pense que ça vient d'un entourage. Hein. On se met d'accord, on trouve enfin des solutions après une période conflictuelle hein, dans le couple, c'est pas impossible. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous étiez fâché ou séparé qui peut revenir, mais du coup ça réactive des peurs. On se dit est-ce que c'est très rationnel tout ça? Est-ce que ça tient la route avec le page de coupe, vous voyez? Parce que c'est jeune, on ne sait pas trop où on va avec le page. Hein. On n'est pas encore un roi ou une reine. Alors les énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la semaine? Bon. Alors, il y a de la réflexion, il y a de l'idée. On a une consultante. Alors bon, ça peut être vous aussi, hein, messieurs. Par contre, vous vous habillez évidemment comme ça, sinon ça ne marche pas. Alors, qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans la réflexion. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous voyez, avec la carte de la clairvoyance, vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Et ce que je vous ai dit, après, vous en discutez, vous voyez. Donc pour moi, il est question d'avoir trouvé une solution, trouvé une idée et ensuite on la communique. Bon, il y a du mental, il y a de la réflexion. Tout ce qui est capacité, je vous l'ai dit, hein, c'est aussi, alors bon, symboliquement, les pensées, le mental, mais ça peut parler aussi de clairvoyance. Hein. Et ben voilà. Ok. Et en dos de deck, on a une consultante. Bon, ok. Alors, il y a une évolution. Je parlais aussi d'enfants et tout ça, vous voyez. Parce que le page de coupe peut représenter un enfant, hein, complètement. Mais un enfant qui est beaucoup dans l'émotionnel, du coup. Hein, ou qui a beaucoup enfoui l'émotionnel, qui a besoin de... qui parle pas beaucoup, qui communique pas beaucoup. Donc peut-être que là, vous allez aider votre enfant à enfin pouvoir s'ouvrir, mieux communiquer. C'est pas impossible. Parce que là, je vois une consultante, vous voyez, avec, alors bon, un enfant, une enfant, vous adaptez évidemment. Il y a une évolution et là, il y a une grande libération, il y a vraiment une grande sérénité, il y a quelque chose, il y a un lien. Alors, parent-enfant, oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui évolue dans un lien entre une maman et un fils, bien évidemment, mais même si c'est un papa et une fille, hein, bon voilà, ça reste des énergies générales. Si on attendait tout ce qui était jugement pour des enfants et tout ça, vous voyez, c'est aussi en lien avec ça. On trouve une solution parce que je sais aussi que j'ai beaucoup de parents ou de grands-parents dont les enfants, je sais que j'en parle de plus en plus, mais bon, pour que vous entendiez le message, vous voyez, des fois, quand les enfants ont des... pas toujours des troubles du comportement, mais dans leur compréhension, dans leur apprentissage et tout ça, des fois, on a besoin d'obtenir des aides, on a besoin de... Il y a beaucoup de parents qui se battent hein, pour obtenir tout ce qui est reconnaissance MDPH, reconnaissance de ceci, de cela, bon... Là, il est question quand même, vous voyez, après une grande période, alors ou de dispute ou de conflit ou de désaccord, d'enfin trouver des solutions pour un nouveau départ. Ça peut être en lien avec les enfants, mais pas que. On n'arrivait pas à se positionner, je vous l'ai dit, parce que là, il y avait une immaturité aussi, vous voyez, le côté un petit peu, alors innocent aussi peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui ne connaissait pas quelque chose et qui apprend, leçon de vie. On intègre une leçon. Donc du coup, derrière, il y a une belle évolution qui amène une grande sérénité. Bon, alors, symboliquement, là, il y a des nouveaux départs hein, pour des couples. Il y a des couples qui, après une période un petit peu difficile, hein, c'est ça un nouveau départ. Hein. C'est pas qu'on s'est séparés et qu'on se remet ensemble. Des fois, c'est bon, voilà, on laisse un peu couler parce que c'est pas la bonne période. On sait qu'on retrouvera un équilibre hein, entre le je donne et je reçois. Je donne du temps, mais on prend du temps pour moi aussi, vous voyez. Tout ce que je fais, il faut que ça me revienne. C'est ça le juste équilibre. Si vous donnez, c'est bien. Mais là, vous êtes en mode sacrificiel, en mode soumission. C'est pas ça. La reine d'épée, elle n'est pas soumise. Elle est un petit peu franc du collier, mais elle est très généreuse par contre. Hein. Donc, alors,
on trouve des solutions. On se met d'accord pour sortir d'un conflit aussi. Donc si vous étiez séparés, bien sûr qu'il peut être question de se remettre ensemble. Ou alors vous rencontrez quelqu'un mais vous étiez tellement avec des peurs et tout ça que quelque part, bon, vous vous demandez aussi qui est cette personne, hein, peut-être qui intervient là dans votre vie. Parce que je vois, il y a des bonnes nouvelles quand même. Hein. Avec l'ouverture et le travail, bon, bah derrière on a des clés de... Voilà. Alors, travail, évidemment, derrière, ça demande à s'investir. Hein. Donc là, vous voyez, après la flûte brisée, j'ai quoi? J'ai le soleil, j'ai l'abondance qui revient. Pour ça, l'abondance, c'est pas un manque d'abondance. Faut pas avoir peur, faut pas écouter ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Ce ne sont que des jalousies, des serpents. Alors, un nouveau départ, une renaissance, pourquoi pas une grossesse aussi? Je sais pas pourquoi. Pour certains, alors, à voir. Je donne le message, vous prenez si ça vous parle et les autres, on n'est pas là pour juger. Si vous découvrez que vous êtes enceinte ou que la personne avec qui vous êtes en couple est enceinte, là il peut être question de faire le choix de laisser partir l'enfant. Alors on n'est pas là pour se juger, je ne veux pas de commentaires malveillants parce que c'était pas le bon moment. Mais ça nous a demandé beaucoup de discussions. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Bon, alors il y a des gens aussi qui... ouais, parce que ce nouveau départ, ce nouveau projet, vous voyez, il passe par une renaissance. Alors pour certains, c'est la fin de quelque chose. C'est pour ça que j'insiste, mais peut-être que pour certains, vous allez mettre un terme à une grossesse. Bon, c'est pas impossible. Alors pour certains, vous voyez, je vous ai dit, là, on se met d'accord et tout. Vous êtes d'accord aussi peut-être pour partir de la maison, pour vendre, pour déménager. C'est pas impossible, hein. Vraiment, c'est pas impossible. Là, ça peut être un enfant qui quitte le nid aussi, hein, pourquoi pas. Pour un nouveau départ, mais ça part par la fin, ça passe par la fin de quelque chose, donc une belle renaissance, la mort pour renaître, donc c'est normal, c'est ok. Ta 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 ta. Il y a des personnes qui ont eu beaucoup de mal pour avoir des enfants, peu importe les procédures par lesquelles vous êtes passé, et là il y a une belle ouverture derrière, vraiment. Une bonne nouvelle, c'est pas impossible. Si vous faites, vous avez fait un test et tout ça, bon là ça se débloque, vous allez voir, hein, une belle. Parce que quand je vois ça, bon, c'est une grande sérénité, une grande paix à l'intérieur de soi-même. Vous voyez, enfin, on est hyper serein, quoi. C'est l'évolution normale quelque part dans ce que je vois. Bon, on va vers un équilibre. Alors au niveau sentimental, il y a vraiment de la chaleur qui revient. Vous voyez, bon, il y a quelqu'un qui s'engage, qui avait peur de s'engager, mais oui, mais c'est ça, regardez. J'ai encore le retard. Alors, quelqu'un qui s'engage, qui avait peur de s'engager, quelqu'un qui revient. Alors, d'abord dans de la discussion avant de s'engager, parce que comme on vous dit, bon, hein, ça traîne, hein, donc on a du mal. On a du mal à s'investir aussi. Alors, c'est quelqu'un, je pense, là, vous voyez, si cette personne-là, tout ce que je vous dis, parce que là, j'ai parlé aussi d'un enfant, parce que le sentimental, bon, derrière, il y a des projets de couple et de famille aussi pour certains, donc quand je vois un enfant, je le dis aussi. Pour certains, c'est ce côté un peu immature, innocent, il y avait des choses à comprendre, et cette personne est en train d'avancer. Alors, ou vous allez pouvoir l'aider, ou c'est quelqu'un d'autre qui vient l'aider pour arrêter les conflits, arrêter les disputes aussi. Vous voyez, bon. Ok. Il peut être question vraiment d'un nouveau projet aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais pas forcément toujours un ex ou une ex. Vous savez, quand je dis quelqu'un du passé, des fois, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à un moment donné. Vous avez bossé pendant 6 mois dans une entreprise, il y avait des personnes, vous avez côtoyé des gens. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, bon, tout le monde croit qu'on doit rester en contact avec tout le monde et tout, mais des fois, les gens sont là que pour faire des petits passages dans notre vie, hein. Et bien là, ça peut être ce genre de personne que vous aviez rencontré à un moment donné, puis ensuite vous aviez eu pris des chemins différents, et là cette personne revient. Par contre, peut-être qu'à l'époque, il y avait des petites choses, vous voyez, jalousie, tout ça, et là on vous dit, grâce à la discussion, vous allez vous rendre compte que non, c'est possible, on peut avancer. Ensemble, oui. Alors, on disait reine d'épée, tout ça. Bon, là, il y a quelqu'un, on me dit qu'il peut rester un peu bloqué dans de la colère, dans une espèce de rancœur. Donc, c'est peut-être ça. Il y a une espèce de rancœur à côté, une colère, quelque chose. Il y a eu un blocage. Alors, pour moi, ce blocage-là, vous voyez, bon, là, il est question de discuter, il y a encore des choses à mettre en place. Donc, bon, c'est plutôt une belle semaine, mais
Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte de la franchise face à de la jalousie, bon, et puis là, j'avais quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, colère. C'est pas impossible, hein. Bon, à l'instant T. Donc c'est peut-être le temps qu'on trouve un équilibre dans la discussion. Et puis vous savez, des fois, quand on discute, il faut laisser le temps à l'autre aussi de répondre. Il faut laisser le temps d'écoute, le temps de réponse, et pas répondre pour tacler ou répondre. Non, répondre avec le cœur. Ça demande un exercice, hein. Bon, des fois, j'y arrive pas non plus, hein. Vous savez, tout ce que je vous dis, évidemment, je m'inclus, hein. Il y a des moments, bah voilà, on est beaucoup plus posé, on se dit, bon, ok, attends, voilà, ok, c'est bon, j'entends. Et puis, il y a des fois, bah, ça peut sortir tout seul. C'est un petit peu ça, là. On est en train de voilà, trouver des solutions par rapport, pour éviter les disputes, les conflits. Bon, ouais, c'est pas impossible. Bon, bah, c'est pas mal. On va terminer avec quoi? J'avais pris quoi? Ah, Métatron. Ça faisait un petit moment, Métatron. Donc, c'est l'archange Métatron, enseignement et protection. Hop. Allez, pour clôturer cette guidance de la semaine à venir. Allez, hop. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Métatron? Le 10e chakra. Alors, le 10e chakra, oui, parce qu'on n'en a pas que 7, hein, il y en a partout, devant, derrière, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à droite, à gauche. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Oui. Alors c'est vrai qu'en plus avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans, il y a vraiment beaucoup de personnes maintenant qui font de plus en plus attention à leurs énergies. Et là c'est ce qu'on vous dit, il y a un truc qui va être mis en lumière cette semaine pour que vous puissiez vous en préserver, sortir de tout ça, de ces énergies. C'est hyper important, hein, hyper important. Alors bon, bah l'alimentation, oui, bien sûr, ce qu'on mange, ce qu'on boit, oui, évidemment. Ok. Donc c'est peut-être une semaine où on va faire un petit peu plus attention à notre alimentation, pourquoi pas. La volonté. Bah, de toute façon, oui, merci. Merci de nous le rappeler. Oh, ça va. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Il peut être question de quelque chose de magnifique, mais en mode Josiane Balasco, quoi. J'y vais, mais j'ai peur, c'est trop dur. Bah oui, regardez-moi ça. Bon, de toute façon, il y a des décisions à prendre. Alors, pour moi, jalousie, tout ça, ça va être le fait de vous positionner. Bon, n'écoutez pas toujours les autres non plus. Ne vous laissez pas bouffer par les autres non plus. Vous avez un potentiel à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre. D'ailleurs, ça ressort là, hein, avec la carte de la cigogne, qui est vraiment un nouveau départ, une nouvelle naissance. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Du coup, on peut même créer nous-mêmes, hein, l'énergie avec la carte de la jalousie. Hein, en étant dans des mauvaises pensées, dans des mais pourquoi il me dit ça, pourquoi mais ça va pas, machin. Bon, et puis là, on repart dans d'autres trucs. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Moi, je termine les guidances et puis je vous mets ça quand je vous le mets. Je vous donne pas de date parce que je sais pas du tout. Il y a encore à encoder tout ça. Vous savez, ça prend un petit peu de temps. Mais vous les aurez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.